Dans cette seconde vidéo des recherches sur le microbiote intestinal à l'IHU Méditerranée Infection, nous vous proposons de mieux comprendre les méthodes et les technologies qui font la spécificité de l'Institut. Mariam nous expliquait précédemment que 3 méthodes principales étaient employées pour étudier le microbiote digestif: la culture omics, la métagénomique et la microscopie électronique. Penchons-nous tout d'abord sur l'approche par culture omics. De quoi s'agit-il concrètement? Dans la pratique, la méthode de culture omics consiste à créer des conditions de culture en milieu liquide qui tenteraient de reproduire au mieux les conditions de culture réelles du microbiote intestinal humain. Pour étudier ces cultures, des suivis sont effectués à intervalles réguliers en ensemençant sur des géloses au sang des dilutions en série de cette culture. Après incubation en conditions dites aérobie, donc dans un milieu qui contient du dioxygène, ou anaérobie, dans un milieu qui lui n'en contient pas, les colonies bactériennes sont repiquées afin d'être amplifiées et purifiées en vue d'être identifiées puis conservées. Les colonies sont identifiées par la méthode du spectromètre de masse Malditov, qui permet une identification rapide en se basant sur le profil protéique de la bactérie. Pour cela, les colonies sont déposées sur une cible en métal, puis cristallisées grâce à une matrice. Une fois que les spots réalisés sont secs, on insère la plaque qui, dans un premier temps, crée des spectres, puis dans un second temps, vient les comparer à la base de données afin de rendre une identification. Mais alors, que se passe-t-il si la bactérie n'est pas identifiée ? Lorsque l'identification de la colonie bactérienne est impossible par Malditov, elle est envoyée sous forme de culture solide à la plateforme de séquençage haut débit. Et c'est dans cette plateforme qu'intervient la seconde méthode, celle du séquençage et de la métagénomique. L'ADN de la bactérie est alors extrait par EasyOne, puis quantifié par Qubit. Les équipes réalisent ensuite une librairie à partir de cet ADN. Cette librairie permet de préparer l'ADN pour le séquencer dans le but d'obtenir le génome de la bactérie. Un premier séquençage est réalisé. Les analyses bioinformatiques réalisées ensuite permettent d'obtenir le squelette du génome et de l'identifier. Si le génome dépasse un certain seuil de différence avec les espèces bactériennes connues, la bactérie est classifiée comme nouvelle espèce. Afin de décrire plus tard, dans un article scientifique, le génome de cette nouvelle espèce, les scientifiques essaient d'obtenir un génome le plus complet possible. C'est la raison pour laquelle ils procèdent ensuite à un deuxième séquençage de l'ADN sur le séquenceur Gridion. Ce séquenceur a la particularité de pouvoir obtenir de longs fragments d'ADN et de compléter les trous du squelette du génome. Qu'en est-il alors de la troisième méthode, par microscopie électronique ? L'analyse du microbiote intestinal par microscopie électronique à balayage est une nouvelle méthode qu'une équipe de recherche de l'Institut vient de développer en partenariat avec l'industriel Hitachi. Cette nouvelle stratégie d'analyse peut compléter la culture omics et la métagénomique. Les recherches sont toujours en cours, certaines données sont donc confidentielles. De ce que l'on peut dire, les ingénieurs ont développé un protocole de préparation simple et rapide qui permet d'obtenir une homogénéité du dépôt sur la lame, quelle que soit la nature de la selle, solide, liquide, visqueuse, etc., et par la suite une meilleure qualité d'image au microscope. Concrètement, une fois que l'échantillon de sel est collecté, des étapes d'homogénéisation, de filtration, de centrifugation et de dilution sont réalisées afin d'éliminer les gros débris alimentaires et les agrégats. L'échantillon est alors déposé sur une lame de verre, puis directement analysé par un microscope électronique à balayage de nouvelle génération, ici le TM4000+. L'exploration du microbiote intestinal par microscopie électronique à balayage offre une vue ouverte sur tous les composants microbiens et non microbiens existants, à savoir leur diversité, les cocci, les bacilles, les levures, etc., et leur abondance. Les images générées par les microscopes ont permis de créer une base de données qui est utilisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle développés dans cette collaboration avec Hitachi. Ces algorithmes permettent la détection ou la différenciation de diverses pathologies liées au microbiote, son statut et sa modification par rapport à des contrôles standardisés. À terme, et une fois que les premiers résultats de recherche seront validés, cette dernière technologie pourrait être employée pour le diagnostic rapide de certaines maladies du microbiote, permettant ainsi une prise en charge thérapeutique mieux adaptée aux besoins du patient.